Vous êtes amis de Michel Platini, c'est un secret pour personne, et il se trouve que Michel Platini et Blatter ont été de nouveau acquittés en Suisse, et c'est la fin d'un long processus qui a quasiment duré 10 ans. Et c'est vrai que je vous ai demandé de venir, je dis toujours la vérité aux auditeurs, je suis passé ce matin dans la rédaction, je lui ai dit mais viens Jacques, parce que lorsque une personnalité est mise en examen ou accusée, les journalistes en font des tonnes, et lorsqu'il est acquitté ou lorsqu'il est enlevé de tout soupçon, on en parle moins. Enfin, sauf que dans mon cas, j'ai toujours pris la défense de Michel Platini depuis 10 ans. Et vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'on a souvent échangé sur CNews au sujet donc de cette histoire de Michel Platini. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais changé d'avis. On m'a même reproché, dans une autre vie, dans une autre radio, d'avoir défendu Michel Platini. Ici, à Europe, on ne m'a jamais reproché ce genre de choses, et tant mieux comme ça. Michel a été gracié définitivement. Et acquitté, pas gracié. Non, mais acquitté. C'est pas du tout la même chose. Non, mais vous avez raison. Il était acquitté. Non, pardon, j'emploie le mauvais terme, c'est l'émotion. Et il a été acquitté. Et il a perdu 10 ans. Il a perdu 10 ans parce qu'au moment où on parle, il aurait dû être président de la Fédération internationale de football. Il aurait dû être président de la FIFA. Et il aurait certainement pas cautionné cette Coupe du Monde de 2026 dans 3 pays différents. Il aurait certainement pas cautionné certaines décisions qui ont été prises par la FIFA, parce que Michel Platini, on aime ou on n'aime pas, mais il a toujours défendu le football pour le football. C'est-à-dire que quand il était président de l'UEFA, c'est lui qui a créé des compétitions, mais à un niveau humain. C'est-à-dire, ça partait pas dans tous les sens. Regardez cette Ligue des Champions de maintenant, même si elle est excitante parce que le Paris Saint-Germain est toujours qualifié, c'est très long. Il y a des éliminatoires. Et puis surtout, moi, la chose qui me choque le plus, et je sais que Michel Platini était contre, c'est-à-dire que dans une autre vie, je me répète une nouvelle fois, quand vous étiez qualifié pour un match de Coupe d'Europe, il y avait les 2 premiers. Avant, il y avait le premier de chaque championnat, et après, il y avait le 2e. Maintenant, il y a le 3e, le 4e, le 5e et le 6e dans certains pays. Il n'aurait jamais cautionné ce genre de choses. Et c'est vrai que ce matin, j'ai regardé la presse, et il y a un papier dans l'équipe, basta. Bon, c'est un papier sans plus, et personne a dit c'est bien. Alors que nous avons toujours défendu, parce que il se trouve que Michel Platini, j'ai la chance de le connaître depuis 50 ans, même si on se voit moins maintenant, etc. Michel Platini, je le connais par cœur. C'est pas du tout sa came. Il a travaillé pour Blatter. Et comme il a travaillé par Blatter, il a été payé par Blatter, il n'y a rien à dire. Il a payé des impôts en France, je crois même qu'il en a payé aussi une partie en Suisse. Donc tout ça, c'est d'une très grande injustice. Et maintenant, tout le monde dit Michel Platini est un mec bien. Alors que j'en connais un paquet qui ont dit Michel Platini, excuse-moi, si ça tombe, c'est Alphonse Capone, et tu t'es gouré. Non, je me suis pas gouré. Et je suis très content qu'on parle de lui dans votre émission, Pascal. Alors, vraiment. Michel Platini, il est de 1955, il aura 70 ans le 21 juin, puisqu'il est né le jour de l'été. C'est vrai que sa carrière ne peut plus reprendre aujourd'hui comme dirigeant, il l'a dit lui-même. Non, mais il n'a pas envie. Il n'en a plus envie, mais c'est vrai qu'il vient de vivre 10 ans, il était dans la force de l'âge pour ce type de métier, il aurait pu être président de la fédération. Alors, ce qu'il a dit hier, c'est on n'a pas voulu que je sois président de la fédération internationale. Donc il y a forcément une forme de thèse de complot mise en place. Mais qui n'avait pas intérêt à ce que Michel Platini, selon vous, soit président de la fédération internationale? Michel Platini, c'était le plus jeune des candidats. C'est-à-dire qu'il y avait comme candidat, il y avait Joseph Blatter qui voulait se succéder, et à un moment, Michel Platini a dit « j'y vais ». Et c'est vrai que c'était une bonne idée que Michel Platini soit président de la FIFA. Et puis finalement, ils se sont aperçus à la FIFA, les gens qui étaient en place, à commencer par le président actuel, Infantino, en disant moi j'ai envie d'y aller aussi. Et puis ils lui ont trouvé des problèmes, ils lui ont trouvé des soucis avec cette histoire d'argent, et il n'a pas pu y aller. Mais il y a même pas d'histoire d'argent. Mais j'entends bien, mais qui? Parce que moi, la thèse souvent que j'ai entendue, c'est que comme Michel Platini avait annoncé qu'il changeait sa voix, au départ il voulait voter pour une Coupe du Monde aux États-Unis, et puis finalement il a voté pour le Qatar. À ce moment-là, l'Amérique s'est déchaînée contre lui et a mis en place une volonté de le faire tomber. Bien sûr, mais tout ça, c'est des conneries. C'est des bêtises, Pascal, et vous le savez bien. Michel Platini a voté pour le Qatar après avoir sans doute dit pourquoi je ne voterais pas éventuellement pour les États-Unis. Il a le droit d'abord de réfléchir sur le choix. Il a le droit de réfléchir. Non, mais est-ce que l'Amérique l'a Mais bien sûr, mais c'est les Américains ciblé. Mais les Américains ont décidé de lui faire la peau avec la complicité d'un certain nombre de lâches
de la FIFA et même de l'UEFA, que Michel avait engagé à l'UEFA. Faut pas l'oublier ça. De toute façon, c'est une histoire de trahison dont la grande victime est Michel Platini. Mais je terminerai juste en disant, on parle de Michel Platini. On peut aussi parler de son entourage. Croyez-moi, son entourage a morflé. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Parce que ça soit, j'aime pas parler d'eux, que ce soit sa femme, ses enfants, ils ont morflé. Parce qu'il a été accusé d'un truc qui n'existait pas. Et c'est pour ça que je continue à prendre sa défense. Bah écoutez, merci. Et c'est vrai que depuis le départ, pour avoir fait beaucoup d'émissions avec vous, vous n'avez jamais douté et vous avez toujours expliqué combien il n'y avait pas de... Comment dire ? Tout cela était légitime. C'est-à-dire que Michel Platini a demandé à être payé pour un travail qu'il avait fait 10 ans avant auprès de la Fédération internationale, en l'occurrence Sepp Blatter. Il n'y avait pas de contrat. Mais il a été payé, il y a eu un règlement, mais c'était un deal qui était passé entre... Non, il y a eu le contrat après. Il y a eu le contrat après, Pascal. Il y a eu un contrat après. Il y a eu, oui, il y a eu quand même un contrat, puisqu'il a payé des impôts en France et en Suisse. Donc il y a eu forcément un contrat quelque part. Même Blatter dit, il y a eu un contrat, mais qui a été fait après. Dixit Blatter. Attention, Dixit Blatter, hein. En tout cas, c'était un deal entre ces deux hommes, on peut le résumer comme cela, et il est 12h25, et c'était bien de revenir là-dessus. Pourquoi c'est bien ? Parce que ce que j'ai dit en début de chapitre, c'est-à-dire que lorsqu'un homme est accusé, il est à la une, lorsque c'est une personnalité, bien évidemment, il était à la une de tous les médias, et lorsqu'il est acquitté, on en parle, bien sûr, mais pas de la même manière. Et puis, pour Michel Platini, effectivement, ces 10 ans ont dû être difficiles pour les raisons que vous venez de dire, parce que dans ces cas-là, l'entourage propre prend des coups, et c'est jamais agréable lorsqu'on est son épouse, lorsqu'on est les enfants, d'en s'entendre dire que son mari ou son père est accusé, et qu'on sait ou qu'on devine qu'il n'a rien fait, en tout cas qu'il n'est pas responsable de ce en quoi on l'accuse. Il est 12h26, je remercie Jacques Vendroux. On va marquer une nouvelle pause et on va recevoir, figurez-vous, Ariel Dombal. Laurent, je vous donne également une information qui vient de tomber à l'instant. Laurent Lafitte, à nouveau maître des cérémonies du 78e Festival de Cannes. Et puis Ariel Dombal, elle sera la marraine de la 3e édition de l'Opéra Lyrique et Compagnie à la Sainte-Chapelle du 30 mars au 1er mai 2025. À tout de suite. Et si vous voulez